commentaires injurieux que les gens font sur ma page, ou avec toutes sortes de vidéos d'injures que les gens font me concernant. Ne faites aucun rapport avec, parce que ce que je vais dire n'a aucun rapport avec ça. Ce que je vais dire, le Saint-Esprit me l'a dit aujourd'hui aux alentours de 13h. Il me l'a dit aujourd'hui aux alentours de 13h. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai vu. J'ai vu un grand bouleversement. Un grand bouleversement encore. Ça partait dans tous les sens. Ça tirait dans tous les sens. Les gens essayaient de s'abriter comme ils peuvent. Parce que ça déclenchait. Au fait, personne ne s'y attendait. Ni même le régime en place. Ni même nous, la population. Et il y avait beaucoup de pleurs. Il y avait beaucoup de pleurs. Quand je dis beaucoup de pleurs, je parle de beaucoup de pleurs. Et moi, je voyais les gens qui étaient couchés. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, je dis, mais Seigneur, on prie par rapport à ça. On prie, Seigneur, par rapport à ça. Nous prions par rapport à ça, Seigneur. On prie pour que les dégâts soient limités et plein de choses. Qu'est-ce qui se passe? Et à ma grande surprise, le Saint-Esprit me dit ceci. Dis à cette nation au cou raide. Dis à cette nation au cou raide. Dis à ce peuple qui ne voit pas plus loin que le bout de son pied et qui ne se rend pas à l'évidence des signes que je mets devant lui pour lui dire que les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais et qu'un nuage sombre est au-dessus de sa tête. Dis à ce peuple qui n'entend rien. On lui parle et puis qui n'entend pas. Dis à ce peuple qu'ils se repentent de tout blasphème qu'ils ont pu faire à mon nom. Qu'ils se repentent de tout blasphème qu'ils ont pu faire sur mon nom et contre mon nom et à mon nom. Dis à ta nation, tout blasphème qu'un Ivoirien sait qu'il a eu à faire sur mon nom, qu'il se repente maintenant. Qu'il se repente maintenant. Parce que mon vent sera sec et violent. Et je ne laisserai pas impunis ceux qui ont profané mon nom dans cette nation. Toutes les autorités militaires qui ont profané mon nom dans cette nation. Les autorités politiques qui ont profané mon nom dans cette nation. Ceux qui ont profané mon nom, je laverai mon nom à la surface de cette nation. Et l'on saura qu'il n'y a de Dieu que moi. L'on saura qu'il n'y a de Dieu que moi. L'on saura qu'il n'y a d'éternel que moi. Qu'il n'y a de trône éternel que mon trône. Dis à cette nation. De la façon, ils injurent mon œuvre sur Internet. Ils insultent mes serviteurs sur Internet. Ils blessent mes serviteurs sur Internet. Sans savoir si c'est moi qui les ai envoyés ou pas. Leur propre sang de tomberont sur leur tête. C'est ce que je suis en train de te dire là. Tu peux prendre au sérieux. Comme tu peux le banaliser. Je vais nettoyer tous les secteurs d'activité dans ta nation. À commencer par l'église. Ceux qui profanent mon nom dans l'église, qui s'enrichissent sur mon nom, qui dépouillent mon peuple, qui couchent avec des femmes légalement mariées en mon nom, soi-disant pour des actions prophétiques. Je vais épurer mon église. Je vais épurer mon église. Je vais épurer mon église. Épurer chaque département dans mon église. Le département des chantres. Je vais épurer ce département. Là où il n'y a aucune crainte de mon nom dans l'église, mon glaive va passer. Je vais épurer jusqu'au service d'ordre. Dans mon église, je vais épurer. Une nouvelle nation naît. Une nouvelle Côte d'Ivoire naît. Que moi, l'Éternel, j'ai enfanté dans mon plan souverain. Cette Côte d'Ivoire, c'est pas pour les chiens. Cette Côte d'Ivoire, c'est pas pour les chiens. Cette Côte d'Ivoire, c'est pas pour la racaille. J'établirai la crainte de mon nom dans cette nation. Parce qu'un réveil glorieux sortira de ce pays. Un réveil puissant sortira de ce pays. Un réveil glorieux sortira de ce pays. Puissant sortira de ce pays. Et je vais le nettoyer. Cette nation a une mission à accomplir. Cette nation a une mission à accomplir dans mes mains. J'ai confié à ce pays une grande mission dans la sous-région. Elle est une vitrine dans la sous-région. Elle est une vitrine dans la sous-région, la Côte d'Ivoire. Dis à ton pays de laver sa robe. Dis à ton pays de laver sa robe. Dis à ton peuple de laver sa robe.
de se sanctifier, de m'invoquer pendant qu'il est temps, de m'invoquer pendant qu'il est temps, de m'invoquer pendant qu'ils ont encore le temps de m'entendre. Une nation forte va naître bientôt. Une nation unifiée va naître bientôt. Une nation bénie va naître bientôt. Une nation choisie va naître bientôt. Celui qui ne lavera pas sa robe, qui ne se repentira pas, n'aura pas part à cette nation qui va naître. Bien-aimé, tu peux encore changer ta manière de voir le Seigneur. Tu peux encore changer ta manière de voir Jésus. Tu peux te repentir d'avoir pris ton temps sur Internet, de n'avoir rien fait de bon sur Internet, n'avoir gagné aucune âme, si ce n'est insulter les gens qui travaillent pour le Seigneur. Il est temps pour toi de te repentir. Vous savez, c'est pas tout le monde sur qui on met la bouche. C'est pas tout le monde qu'on traîne dans la boue. La main a 5 doigts. Ces 5 doigts sont des doigts. Ils n'ont ni la même forme, ils n'ont ni la même taille, ils n'ont ni le même nom. Quoi qu'ils forment tous, ensemble réunis, regroupés, la main. C'est pareil dans le domaine du choix de l'huile que Dieu met sur chacun. J'exhorte mon pays à se tourner vers Dieu. J'exhorte ses dirigeants à se tourner vers Dieu. Pendant qu'il est encore temps, je les exhorte à se tourner vers Dieu. Je vous l'ai toujours dit depuis le début. Mon rôle à moi, c'est d'avertir. Tant que je peux avertir, jusqu'à la dernière fraction ici, j'avertirai. Pour ne pas avoir sur ma conscience le fait que Dieu m'a donné de voir l'horizon et je n'ai pas assez averti. Que Dieu vous bénisse. Je ne cherche pas à me prévaloir prophète. Je ne cherche pas à prouver que je suis prophète. Je n'ai pas à le prouver. Je n'ai pas à le prouver. Je n'ai rien à prouver. Je répète, je n'ai absolument rien à prouver. Je veux juste avoir bonne conscience. Je veux juste avoir bonne conscience du devoir accompli. Je veux juste avoir la conscience du devoir accompli. Et je ne cherche pas à te prouver que je suis prophète. Que je te le prouve ou pas, je suis prophète. Je ne sais pas comment je vais te le dire. C'est comme si tu me dis de te prouver que je suis Eli Pada. Je n'ai pas à te prouver. Eli Pada est mon nom. C'est le nom que je porte. Je n'ai pas à te prouver. C'est mon nom. Donc, je suis prophète par décret et ordonnance souveraine du grand Dieu. Pas par moi-même. Ni par l'accomplissement de mes prophéties. Ni par l'accomplissement de mes prophéties. C'est pas cela que je dis que je suis prophète. Dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, j'ai la conviction que je suis prophète. Que je te donne une prophétie, que ce soit accompli ou pas, j'ai la conscience que je suis prophète. Ivoirien, arrêtez de mépriser et de rabaisser ce que le Seigneur envoie. Vous savez, quand Jésus lui-même est venu sur la terre, il n'est pas né dans un palais. Il est né dans un endroit insignifiant, une crèche. Il est né dans une crèche. Il n'a pas eu besoin de montrer ou de prouver à quelqu'un qu'il est fils de Dieu. Au-dedans de lui, il savait qu'il était fils de Dieu. Les gens l'ont tué à cause de ce qu'il dit qu'il est. Ils se sont évertués à toujours vouloir que Jésus prouve ce qu'il est. Jésus n'a jamais voulu prouver ce qu'il est. Et c'est ça qui les énervait. Hérode, tout ça. Quand ils l'ont envoyé chez Hérode, Hérode lui dit, si tu es fils de Dieu, fais un miracle. Jésus n'a pas voulu prouver quoi que ce soit. Parce que ce que tu es, tu n'as pas besoin de le prouver. Je suis ça. À tous ceux qui, par la suite, viennent sous mes commentaires et mes pages et m'insultent, je prie pour vous. J'ai prié pour vous. J'ai de la peine pour vous et ça me pousse à prier pour vous. Parce que j'ai de la compassion pour vos âmes. J'ai de la compassion pour vos âmes. Cet après-midi, il y a quelqu'un qui est venu sur ma page. Son nom, je ne sais même plus. Et qui se permet de dire, toi, tu n'es jamais concret. Tu parles en parabole. C'est l'entrée, c'est sorti là-bas. Tu te prends pour Jésus ou bien quoi, je sais pas moi, quoi. Quand j'ai vu son commentaire, il m'a fait de la peine même. Il m'a fait de la peine. Vous savez pourquoi il m'a fait de la peine? Au fait, il m'a tellement fait de la peine. Il m'a fait de la peine. Quand je l'ai vu, j'ai eu pitié au fait. Bon, il y a des choses, tu n'es même pas obligé de parler. Dieu lui-même se charge de régler ça. J'ai compris que vraiment Internet, merci. Et vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'Internet pour exister.
C'est pas tout le monde qui a besoin d'Internet pour exister. J'ai pas besoin d'Internet pour exister. Je ne viens pas sur Internet pour te prouver que je suis prophète. Je ne viens pas sur Internet pour te prouver quoi que ce soit. Tu vois, donc quand alors je voudrais exhorter mes frères et mes sœurs à beaucoup de retenue sur les réseaux sociaux. À beaucoup de retenue. Quand tu ne connais pas l'intimité. Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao.